déjà pris 1 heure de train et là on va prendre une autre heure de train jusqu'à Kumamoto. On a décidé de ne pas y aller en Shinkansen parce que c'est plus économique, voilà. C'est 6000 yens en Shinkansen et 2240 et quelques en train locaux. Donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, on a le temps, c'est levé tôt. On attend qu'ils partent. Là on est à Omota du coup, donc on va poser les valises à l'hôtel à Kumamoto et ensuite on commencera à visiter. Bon, et ben on est arrivé à Kumamoto. Bon, je me suis maquillée un peu dans le train parce que voilà, j'ai un peu une tête de zombie. Mais là, ça y est, on est à Kumamoto. Il est 11h30. Donc, il nous reste à peu près 7 minutes de marche. Donc, pour arriver à l'hôtel. Donc là, on s'est arrêté à une boutique de onigiri fait maison. Donc, ça s'appelle Ichikara 2. Et on a pris 2 onigiri chacun. Voilà, je vous montrerai, mais c'est vraiment pas cher et ça a l'air délicieux. Donc voilà, on a pris nos petits onigiri à emporter. Donc je vous dirai les goûts qu'on a pris quand on s'arrêtera pour les manger. Parce que du coup, on va les manger vers le château, je pense. Comme ça, on en profitera pour prendre à boire et aller aux toilettes. Voilà. Au fond là-bas, on voit le château en haut. Voilà, on est vraiment pas loin depuis l'hôtel, on est à 800 mètres du château. Bon, alors le chemin indiqué par Google est fermé. Il y a plein d'échafaudages partout. Là, du coup, on prend un deuxième chemin, faut qu'on monte ça et en fait, ça va nous faire rentrer par derrière. La pente était raide. J'ai l'impression que genre ils sont en train de refaire tous les murs. Regardez, il y a toutes les pierres en bas et là, il y en manque plein. Voilà l'entrée, il me semble. À moins que ce soit un temple, juste, et qu'on ne puisse pas accéder au château. On verra. Le château est là. On a une version d'Aruma et une statue de samouraï de Kumamon qui est la mascotte de Kumamoto. Parce qu'en fait, Kuma, ça veut dire ours en japonais. Voilà. On a trouvé l'endroit où il y a les Ema, il y en a plein. On a pris celui-là et celui-là. Voilà, on les a pas tous pris malheureusement parce que bon, ça faisait un peu beaucoup. On a pris ceux qui nous plaisaient le plus. Voilà, petit stand sympa et on va s'installer pour manger nos onigiri. Bon, on est ressorti du temple et en fait là, il est indiqué par là-bas. Donc je pense qu'en fait, on peut y accéder. C'est juste qu'il y a là des détours parce que du coup, tout est en travaux. Bon, en fait, le château là, il est là-bas. Et on a vu une affiche. Donc avant, la porte, elle était juste derrière nous là. Et maintenant, on ne peut rentrer que par la porte sud. Donc on tourne et on tourne. Bon, il reste encore un petit peu de marche avant d'atteindre le château parce qu'il faut vraiment faire le tour. Mais là, on est tombé du coup sur le parc Ninomaru. Enfin, on n'est même pas rentré, littéralement. On est juste tombé sur un banc. Et du coup, on s'arrête pour manger nos onigiri. Donc, Emmerich, il en a pris un à l'œuf et un crevette mayonnaise. En boisson, on a pris, donc moi j'ai pris du jus de pomme pétillant et Emmerich, il a pris du melon soda. Et j'ai pris cream cheese saumon et j'ai pris œuf. Bah écoutez, les onigiri sont vraiment bons. En plus, ils ont été faits genre à la main devant nous. On a payé ça rien du tout. Donc là, on vient d'acheter à l'office de tickets les tickets. En fait, il y avait des tickets donc à 850 yens qui réunissaient l'entrée du château plus celle du musée du château. Donc on a pris ça et en fait là, le monsieur de l'entrée des tickets nous a dit que genre il y avait un bus qui nous y emmenait direct. Parce que je pense qu'en réalité c'est super loin. Sauf que du coup Google ne doit pas savoir que c'est en travaux. Et c'est un bus gratuit, donc bah là on y va. Bon bah voilà, le bus nous a posé au château et on a même eu droit à un petit tampon. Donc là on est en route pour y aller. En fait il diffuse un peu de la fumée à plusieurs moments de la journée en ce moment. Pour faire un peu un truc en mode le château dans les nuages quoi. Bon, ça y est, je crois qu'on va enfin arriver au château. Waouh, tous les détours que ça fait faire même après l'entrée. Ça y est, on est en face du château. On a une vue imprenable. Alors, dans le château, il n'y avait pas trop le droit de filmer, mais là, je suis tout en haut. Regardez la vue de fou.
On voit les travaux. C'est la deuxième petite tourette qui est à côté du château. Donc là, on a la boutique de souvenirs. Bon bah voilà, on a fini notre petite exploration du château. À l'intérieur, c'était comme d'habitude quoi, hein. C'était l'histoire du château et beaucoup d'écriteaux et d'histoires, mais il n'y a pas trop de trucs interactifs ou de vraies expositions à part une armure de samouraï. Mais voilà, ça restait intéressant. Et puis surtout, en haut, on a toujours la garantie d'avoir une super belle vue. Alors donc là, on a fini du coup de visiter le musée. On est sorti pour de bon. Et là, on va voir le Waku Wakuza Museum. Donc qui est le musée du château en fait. Donc c'est là en bas. Voilà. Donc voilà, on est sur une espèce de petit centre en hauteur comme ça, une petite passerelle en hauteur. Donc en fait, ouais, c'est un genre de centre commercial, mais genre à l'ancienne, c'est trop beau. On vient d'entrer du coup dans le Waku Wakuza Museum. C'est dans le petit centre commercial quoi. Nous voilà dans le musée, j'ai pas trop le droit de prendre des vidéos, donc là je filme juste vite fait pendant qu'Emeric fait son jeu. Mais voilà, c'est un jeu, c'est un petit peu plus interactif et un peu plus fun que le musée. Il y a pas mal d'activités, il y a même un endroit là-bas derrière où on peut se filmer en kimono. Là, on est ressorti par l'étage d'en haut, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais pas trop filmer. Donc j'ai juste filmé juste 2 secondes. À la base, on avait droit que aux photos. Donc bon, j'ai pas filmé tout ce qui est les expositions, tout ça, mais c'était sympa. Voilà, c'était rigolo, c'était pas très grand, pas très long. Mais voilà, ça allait avec le package. C'était un ticket groupé qu'on avait pris. Et en fait, là où on est, ça s'appelle Sakura no Baba. Voilà, c'est un endroit du coup avec des petites boutiques. Un petit truc à un stand. Donc c'est un petit gâteau en forme de kumamon, un peu en mode gaufrette quoi. Et j'ai pris saveur cheese, donc c'est le fromage un peu cream cheese sucré des japonais quoi. Voilà, itadakimasu. Donc là, on a quitté du coup Sakura no Baba, donc l'espèce de petit quartier vraiment minuscule dans lequel on était. Bon, il y avait surtout de la nourriture. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rejoindre la rue marchande par laquelle on est passé pour rejoindre notre hôtel. Et on va visiter du coup ce coin-là. Là, arrivé à la rue marchande. Et du coup, voilà, c'est une rue marchande avec des drugstores. Là, on a un Don Quijote, on a quelques petites boutiques sympas. Bon, bien sûr, on a fait un stop au Don Quijote. Là, on est rayon bonbons. Il y en a tellement plus que dans les supermarchés. Et bien sûr, on a pris un petit magnète de Kumamoto. Petit stand de fruits. Fruits et légumes, pareil ici. Un magasin d'électronique. On a pas mal de karaoké aussi. On a aussi des game centers. Petit restaurant. Et là, on va aller au Animate. Animate, je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est un magasin, enfin une chaîne de magasins où il y a plein de goodies d'animé. Vous voyez, là, par exemple, on a One Piece, Naruto. Enfin, il y a aussi des trucs qu'on connaît pas. Il y a plein de trucs Genshin. Beaucoup de gacha ici. Là, nous avons Kumamon Square, qui est donc un magasin. Donc là, on n'est plus dans la Shotengai, on est un petit peu plus loin. En fait, c'est un genre de magasin de souvenirs dédié du coup à la mascotte de Kumamoto, qui est ce petit ours noir. C'est littéralement un petit magasin où il n'y a que des goodies de Kumamon. Alors, donc là, on vient de faire le check-in à l'hôtel. Donc, l'hôtel qui est vraiment très bien d'ailleurs.
On se repose un petit peu. On a un peu plein les... Enfin, j'ai vraiment mal aux pieds, on a fait que de marcher toute la journée. Ensuite, on va ressortir. J'ai demandé à la dame de l'accueil de l'hôtel qu'elle me recommande quelque chose avec des plats locaux. Et en fait, j'ai trouvé un restaurant où on peut manger du porc noir. C'est la spécialité de Kumamoto. Et il fait déjà nuit, voilà. Bon, on s'est arrêté du coup dans un ramen qui utilise du coup de l'ail noir. C'est une spécialité de Kumamoto. Et voilà, ça a l'air trop bon. Bon bah écoutez, le ramen était très bon. En plus, c'était un ramen vraiment typique de Kumamoto. J'ai enfin trouvé les crêpes roulées. J'ai pris fraise Nutella. Donc, au petit-déj, il y a un buffet comme d'habitude, mais en même temps, on nous fait une petite omelette. Voilà. Et donc là, on prend le petit-déj et après, on va faire une dernière visite à Kumamoto et on s'en va. On a laissé les valises à l'accueil de l'hôtel pour les récupérer tout à l'heure. Et du coup, là, on a pris le bus pour aller voir Suizenji ainsi que son jardin. Donc, on y est presque. Là, il est à peu près 9h15. Les rues sont assez calmes, il fait limite frais. Donc là, on est dans une rue marchande, juste devant le temple, qui bien sûr, il n'y a rien qui est ouvert à 9h au Japon. Souvent, ça commence plutôt à 10h. Un peu comme en France d'ailleurs. Et voilà. Le jardin, il est magnifique. Là, on est à peine rentré, on voit la vue. Franchement, c'est trop beau. Donc là, on a acheté à l'entrée pour donner aux pigeons et aux carpes. C'est trop beau. Ce petit temple est très calme. Et surtout, on a pris un Emma. Je sais pas si on voit à travers, mais on a pris A si on voit, avec un cheval. Voilà. Qu'est-ce que j'adore les jardins japonais. Souvent, c'est mes visites préférées quand je suis au Japon. C'est tellement beau. Alors, on est juste derrière l'espèce de petite colline là qu'on voyait au début du parc. Bon bah on est sorti du parc, voilà, on a fait le tour, c'était sympa. Du coup on va récupérer les valises à l'hôtel et on va voir pour les billets de bus. Bon alors là on vient de réussir à avoir un bus. En fait il partait à 11h et on a pile poil eu le temps de demander au chauffeur genre s'il restait de la place parce que j'ai pas réussi à les prendre sur internet. C'était possible de les prendre directement au guichet à la gare, mais genre il était 56, elle m'a dit bah il vaut mieux aller lui demander directement, donc bah là c'est parti, on en a pour un peu moins de 4 heures de route.